Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de vernis à ongles et plus exactement de mes coups de cœur du côté des vernis à ongles naturels. C'est vrai que personnellement j'adore porter du vernis, j'en ai quasiment toutes les semaines et c'est vrai que j'aime beaucoup avoir cette petite touche de couleur au bout des doigts, je trouve que ça apporte un petit peu de gaieté dans le quotidien. Alors il faut quand même faire attention puisque les vernis à ongles sont bourrés d'ingrédients chimiques et certains même toxiques voire controversés, notamment dans les vernis à ongles conventionnels. C'est vrai que les ongles sont une partie du corps qui absorbe quand même pas mal de choses et il y a beaucoup des éléments que l'on va retrouver dans les vernis à ongles qui vont passer dans le sang au travers de l'ongle, d'où l'importance de faire attention aux marques que l'on choisit. Alors malheureusement, il n'y a pas vraiment de réglementation ou de label bio en ce qui concerne les vernis à ongles puisqu'en fait on ne peut tout simplement pas avoir une composition parfaite. En revanche, il existe une sorte d'appellation qui s'appelle X-Free, donc X étant en général un chiffre et Free qui signifie exempt de. Et en fait, c'est une sorte de petite mention qui vient de savoir de combien d'ingrédients toxiques le vernis est exempt. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros, on vient là retrouver par exemple des vernis qui sont 5 free, donc qui ne contiennent pas 5 des ingrédients les plus toxiques, et ça va en général jusqu'à 16 free. Donc ce n'est pas une labellisation en tant que telle, mais ça permet quand même d'avoir un point de repère et de pouvoir identifier les vernis qui sont quand même les moins nocifs pour la santé. Durant ces 5 dernières années, j'ai eu l'occasion de tester un peu plus d'une vingtaine de vernis naturels qui étaient au minimum 7 free, donc qui ne contenaient pas 7 des ingrédients les plus toxiques, et je dois avouer que j'ai eu un petit peu de tout en termes de qualité. J'ai eu des vernis qui s'écaillaient au bout de seulement quelques jours, voire même des fois quelques heures, tandis que d'autres étaient aussi solides et avaient une aussi bonne tenue que des vernis conventionnels, voire même meilleurs. Du coup, après avoir été un petit peu votre cobaye ces dernières années, je vais vous présenter ma sélection coup de cœur de vernis naturels qui valent vraiment le coup. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et c'est parti! Parmi tous les vernis à ongles que j'ai pu tester, j'ai retenu 6 marques qui pour moi valent vraiment le détour. Alors je ne vous ai pas fait de classement puisque c'est vrai qu'il n'y a pas, à mon goût en tout cas, un vernis qui est au-dessus des autres. Ils sont tous vraiment super bien et je les aime tous. Petite précision, j'applique toujours mon vernis à ongles de la même manière, à savoir une couche de base, 2 couches de vernis à ongles coloré et une couche de top coat. C'est pour moi le meilleur combo pour avoir une manucure qui tient dans le temps et pour avoir de beaux ongles. D'ailleurs, en parlant de base, c'est vraiment l'un des éléments les plus importants de votre manucure puisque si votre base n'est pas de qualité, c'est toute votre manucure qui ne tiendra pas dans le temps. Je vous préciserai d'ailleurs un petit peu plus tard dans la vidéo quelle base j'ai testé et lesquelles valent le coup. Alors je commence avec la marque de vernis Colorizzi. C'est l'une des premières marques que j'ai eu l'occasion de tester du côté des vernis naturels et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs le vernis que je porte aujourd'hui puisque c'est un vernis que j'aime beaucoup pour le printemps. C'est une couleur un petit peu rose avec des paillettes dorées, irisées dorées mais très très discret. Et voilà, c'est vrai que c'est un vernis que je trouve très joli. Et d'ailleurs pour vous donner un ordre d'idée de sa tenue, là, ça va faire 3 jours que je l'ai. Et c'est vrai que pour l'instant, à part au bout des ongles où c'est légèrement plus blanc, ça se recroqueville un tout petit peu, du coup il tient très très bien. Donc ça c'est cool. Donc du coup du côté de ses gros points positifs, c'est un vernis déjà qui s'applique super bien. Il a vraiment la texture parfaite, ni trop épaisse, ni trop liquide. Et puis le pinceau est également très bien, il est légèrement arrondi. En plus de ça, c'est un vernis qui se conserve bien dans le temps. Et ça je peux le dire puisque j'avais le même vernis il y a quelques années. Et là donc c'est un deuxième que j'ai racheté. Et c'est vrai que mon ancien vernis du coup m'avait tenu quand même très très longtemps. J'avais dû le garder facilement peut-être 2 ou 3 ans. Et du coup il n'avait pas épaissi ou en tout cas il avait été utilisable quasiment jusqu'au bout. C'est vrai que bon forcément quand il reste quasiment plus rien au fond c'est plus difficile à attraper puis ça va sécher un peu plus vite, mais de manière globale il se conserve plutôt bien. Autre point positif, c'est qu'il a une super couvrance dès la première couche. C'est vrai que dès qu'on va appliquer la première couche, on ne va plus du tout voir la limite entre le rose et le blanc de l'ongle. Donc quand on met 2 couches, on est vraiment assuré. Mais dès la première couche, il y a une bonne couvrance. Et il a vraiment une super tenue puisque pour moi en tout cas il tient en général minimum 1 semaine sans se craqueler ou sans se décoller. C'est vrai que forcément de temps en temps ça arrive comme pour tout le monde d'avoir des petits pets, des petits endroits où ça va s'enlever parce que je me suis cognée quelque part et c'est vrai que étant assez active j'ai tendance à me taper les doigts un peu partout. Donc du coup ça peut arriver que il y a un petit bout qui s'en aille, mais si on regarde vraiment sur l'ensemble et la tenue globale, c'est vraiment un vernis qui tient bien, qui ne se décolle pas beaucoup ou s'il se décolle c'est vraiment juste sur les extrémités, donc c'est pas trop gênant, ça se voit pas trop. Du côté de son prix, on est sur un vernis à 10 € tout pile, donc 10 € pour un vernis naturel, je trouve que ça reste raisonnable. C'est un vernis qui fait d'ailleurs 8 ml, donc je dirais une taille de flacon relativement classique. Et là c'est un vernis qui est 9 free, donc qui ne contient pas 9 des ingrédients les plus toxiques. Dans tous les cas, pour tous les vernis, je vous préciserai à chaque fois le prix et le X free, en tout cas le nombre d'ingrédients qu'il ne contient pas.
Mais voilà, de manière globale, c'est vraiment un très très bon vernis. Si je passe maintenant au côté un petit peu plus négatif, si je peux dire ça comme ça, le premier c'est que la marque Colorisy n'a pas énormément de choix du côté des couleurs. C'est vrai qu'ils ont un peu moins d'une dizaine de teintes, je crois, peut-être juste une dizaine, et on est uniquement sur des coloris dans les roses, rouges, voire bordeaux. C'est vrai qu'on est dans des teintes un peu plus classiques, des teintes voilà, un peu plus passe-partout, mais personnellement ça ne me dérange pas puisque c'est vrai que voilà, si je cherche une couleur spécifique, bah, j'irai voir dans les autres marques, donc c'est pas gênant. Et autre petit point un petit peu négatif, si je peux dire ça comme ça, mais pas tant que ça, c'est que ils sont difficilement trouvables puisque à l'heure actuelle, on ne le trouve que sur le site de Nuo ou en boutique de Nuo, ce qui est pour moi amplement suffisant puisque bah, je commande régulièrement sur ce site et puis j'ai la chance d'avoir une boutique à Nantes Nuo, donc je peux même les voir en vrai si je le souhaite. Mais c'est vrai qu'à part le site de Nuo, eh bien je ne les ai trouvés nulle part. C'est vrai qu'à l'époque, on les trouvait un peu plus facilement et là aujourd'hui, bah, j'ai pas réussi à en acheter ailleurs. Même le site de Colorisy ne fait plus vraiment de côté e-commerce. C'est vrai que c'est juste un site vitrine. Mais bon, on les trouve sur le site de Nuo, donc c'est pas très gênant. Mais voilà, c'est juste pour vous préciser qu'on ne les trouve pas partout. Donc là, c'était ma revue sur la marque Colorisy. Et donc Colorisy, j'ai acheté plusieurs vernis de chez eux, puisque bah, récemment, là, j'ai acheté donc celui-ci. J'ai également acheté celui-là. Donc là, c'est la couleur Manarola. Donc c'est la teinte 09. Et d'ailleurs, celui-là, c'est la couleur Hampton. Et c'est vrai que je voulais aussi m'acheter la couleur Capri, qui est magnifique. C'est un rouge un petit peu framboise, mais il était plus en stock. Donc je repasserai commande plus tard. Et j'ai également acheté leur base de vernis. Et donc du coup, bah, je voulais vous faire un petit retour là-dessus, puisque c'est une base que je trouve plutôt bien, qui a l'air de tenir. Alors ça fait seulement quelques semaines que je l'ai, donc j'ai peut-être pas assez de recul, mais dans l'ensemble je trouve que c'est une base qui tient plutôt bien. Comme les vernis, elle ne va pas avoir tendance à se décoller. En termes d'écailles, c'est pareil, ça a l'air de quand même plutôt bien tenir. Donc là, après seulement quelques semaines d'utilisation, j'en suis plutôt satisfaite puisque je l'ai porté uniquement, je dirais, 2 ou 3 fois. Donc c'est peut-être pas assez pour avoir un avis suffisant, mais pour l'instant en tout cas c'est une base que je trouve très bien. Et d'ailleurs, vu que le pot est transparent, je vais vous montrer un peu la forme du pinceau. Hop, je sais pas si vous pourrez voir, mais voilà, c'est un pinceau qui est un petit peu arrondi en bas, mais qui est assez épais, donc très pratique à utiliser. Donc voilà, là on était sur la marque Colorisy, la première marque de mes coups de cœur. Je passe maintenant à la marque Cure Bazar. Donc moi j'ai un vernis en teinte rose gold. Et c'est un vernis qui pour moi a la meilleure tenue de tous les vernis que j'ai, puisque là on est sur une tenue d'à peu près 10 jours minimum, voire même des fois 2 semaines sans souci. Donc c'est vrai que de ce point de vue là, c'est un vernis qui a une excellente qualité. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Ensuite c'est un vernis qui là encore s'applique très bien et qui a une texture je dirais un peu plus liquide que le Colorisy et un petit peu plus fine. Donc du coup le fait que quand on l'applique il soit en couche un peu plus fine, et bien du coup il sèche extrêmement vite. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a assez impressionnée puisque je dirais qu'en l'espace de 1 minute, sans rien faire, sans même souffler dessus, eh bien le vernis est déjà sec, donc c'est quand même super pratique parce que du coup bah, l'application est plus rapide. Ensuite, ils ont vraiment un très très large choix de couleurs puisqu'ils ont à peu près une cinquantaine ou peut-être une quarantaine de couleurs, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. On va retrouver du rouge, du rose, mais également du violet, du bleu, du vert, du jaune, du orange, des couleurs irisées, des couleurs plus classiques. C'est vrai que là pour le coup, il y a vraiment beaucoup de choix, donc ça c'est un gros point positif. Et du côté de la composition, on est sur un vernis douce free. Donc quand je vous dis on est sur un vernis douce free, on est sur un vernis douce free pour celui-ci, puisque selon les couleurs, ça va du 12 au 15 je crois, si je me trompe pas. Donc du coup voilà, ça dépend un petit peu des couleurs, puisque les compositions varient un peu selon les teintes, mais de manière globale on est sur un minimum de 12 free, donc je trouve ça déjà très très bien. Du côté des points un petit peu plus négatifs, le premier c'est son prix. C'est vrai qu'on est sur l'un des vernis les plus chers au millilitre je dirais, puisque on est sur un flacon à 16 € et c'est un flacon qui fait 10 millilitres je crois. Ouais c'est ça, 10 millilitres les 16 € les 10 millilitres. Donc du coup voilà, c'est l'un des vernis les plus chers que j'ai. Après, comme je vous disais, c'est vraiment la meilleure tenue en termes de durée et le séchage le plus rapide. Donc après voilà, on paye aussi la qualité. Donc ça c'est le premier point, je dirais négatif, même si bon, c'est pas non plus lié directement au produit en tant que tel. Et le deuxième point un peu négatif je trouve, c'est son suremballage, puisqu'en fait on a un faux bouchon. On a un bouchon juste esthétique et je trouve que c'est un petit peu inutile puisque bah, c'est du suremballage pour rien. C'est
un bout de plastique qui ne sert absolument à rien puisque le bouchon du vernis est amplement suffisant. Et je dois avouer d'ailleurs que la première fois que je l'ai eu, je ne savais pas en fait que c'était un faux vernis, que c'était un faux bouchon. Et du coup, je tournais le truc et il ne se passait rien jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait le tirer. Enfin bref, c'est la petite anecdote. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est un autre petit point négatif qui n'est pas lié au vernis en tant que tel, mais plus à son packaging. Parmi mes coups de cœur dans les vernis naturels, il y a ceux de la marque Deep Cosmetics. Alors Deep Cosmetics, c'est une marque que j'ai découvert assez récemment, enfin tout est relatif puisque ça fait à peu près 3 ans que je les connais, et c'est vrai que c'est un vernis que je trouve vraiment très très bien et qui m'a agréablement surpris. C'est vrai que là encore, on est sur un vernis qui a une bonne texture, ni trop liquide ni trop épaisse, un pinceau qui est assez arrondi, qui s'applique bien, enfin c'est un vernis qui s'applique très très bien, donc de ce point de vue là, rien à redire. C'est un produit qui a une très très bonne couvrance, donc là moi je suis sur un vernis qui est plutôt foncé, et c'est vrai que voilà, dès la première couche, on a quasiment une opacité de 90% je dirais, donc 2 couches c'est amplement suffisant, et on est sur une très bonne tenue puisque je dirais que le vernis tient minimum 1 semaine, voire même des fois un petit peu plus, donc ce qui est quand même très très bien. Il ne se fissure pas, il aura juste tendance à un petit peu s'écailler ou faire des petits pets au bout des ongles, par exemple dans les angles quand voilà, si on se cogne quelque part ça va un petit peu casser, mais du coup je préfère presque ça parce que du coup ça n'abîme pas le reste de l'ongle, et de manière globale si on fait pas trop attention on a bien toujours tout l'ongle qui est recouvert. Donc en termes de d'application et de tenue, ça reste un très très bon vernis. Ensuite, la marque Deep propose elle aussi un large choix de couleurs, alors pas aussi large que certaines marques, mais il propose quand même 17 teintes. Donc je trouve que c'est quand même pas mal pour une jeune marque, puisque la marque s'est lancée il y a seulement quelques années, je pense qu'elle doit avoir peut-être 4 ou 5 ans. Donc c'est une marque quand même relativement récente sur le marché de la cosmétique bio. Et au niveau du prix, on est sur un flacon à 8 €. Donc 8 € pour un flacon qui fait 5 ml. C'est, on va dire, dans la moyenne, peut-être même un petit peu plus cher puisque du coup, quoique non, on est dans les mêmes prix que Cure Bazar, puisque Cure Bazar, on est sur un flacon de 10 ml et il coûte 16 €, donc c'est le même prix en fait que Cure Bazar. Donc du coup, voilà, c'est un flacon qui est quand même beaucoup plus petit. Et en termes de composition, en revanche, on est sur un vernis qui est 14 free. Donc du coup, 14 free, c'est quand même plutôt pas mal. On est dans le top des meilleures compositions, si je peux dire ça comme ça. Je passe maintenant à la marque de vernis Boro, qui est une marque qui propose de jolis packaging avec un petit bouchon en bois. Et donc moi j'ai 2 couleurs, j'ai la couleur corail qui est plus pour le printemps-été et la couleur velvet qui est plus on va dire automne-hiver. C'est un joli violet avec un peu de paillettes dorées, donc 2 jolies couleurs. Et c'est là encore un vernis que j'aime beaucoup. Donc déjà au niveau de sa texture, c'est l'un des vernis les plus liquides que j'ai puisque il a vraiment une texture qui est très très liquide. Alors pas autant que de l'eau, mais c'est vrai que si on sort le pinceau, ça peut vite goûter. Mais du coup, le fait d'avoir une texture aussi liquide, ça lui confère 2 avantages. Le premier, c'est que il s'applique quand même plutôt bien et il sèche également très très vite puisque du coup, forcément, l'épaisseur de vernis qu'on va appliquer est plus fine. Au niveau des couleurs, Boro propose quand même pas mal de choix puisqu'ils ont, je dirais, une trentaine de couleurs disponibles. Alors, ils ont des couleurs classiques comme du rouge, du rose ou du nude et puis des couleurs un peu plus originales comme du bleu ou du vert. Mais dans l'ensemble, je trouve que voilà, ils ont quand même pas mal de choix. Ils ont aussi des couleurs, voilà, comme celle-ci, un petit peu plus irisées, un peu plus fantasy. Donc, je trouve que voilà, ils ont une gamme qui est assez complète. Et au niveau de leurs tarifs, eh bien, ils font partie des vernis les moins chers puisque on est sur un flacon à 6 €. Donc 6 €, c'est quand même pas très cher, surtout pour un vernis qui est bien composé, puisque là, on est sur des vernis qui sont entre 9 et 10 free, selon les couleurs. Au niveau de la tenue de ce vernis, on est sur une tenue moyenne de 1 semaine, donc vraiment un bon vernis. Au niveau des aspects un peu plus négatifs, j'en vois 2. Le premier, c'est au niveau de sa couvrance, puisque du coup, comme je vous disais, il est assez liquide, et donc du coup, il a une couvrance qui est assez faible, peu importe d'ailleurs la teinte. Je pensais qu'une couleur foncée aurait eu une meilleure couvrance, mais pas forcément. Et donc du coup, c'est une texture qui est un petit peu, qui n'est pas très opaque, donc il faut minimum 3 couches. En général, j'en mets 3, parfois 4 si j'ai pas forcément bien appliqué le vernis. Mais donc voilà, il faut quand même plusieurs couches pour avoir une bonne couvrance. Je passe maintenant à la marque Manicuriste. Donc là encore, c'est une marque qui a énormément de choix en ce qui concerne les couleurs puisqu'ils ont près d'une 60aine de teintes. Donc là encore, un très très large choix. Là, donc je vous présente la teinte rose pâle qui s'appelle d'ailleurs Nude. Et là, j'ai une teinte qui est plus vert sapin qui s'appelle Emerald. Donc oui, émeraude. Alors donc du coup,
En termes de tenue, c'est un vernis qui, je trouve, a un fini très brillant et très solide. C'est vrai qu'une fois qu'on a appliqué donc la base, les 2 couches de vernis et le top coat, je trouve qu'il apporte vraiment cette sensation de solidité, de protection de l'onde, de vrai bouclier contre les chocs. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il est peut-être légèrement plus épais que certains vernis que je peux avoir, mais on sent vraiment son côté solidité. Après, c'est un vernis, ou plutôt une marque, qui propose 2 types de vernis à ongles, puisque d'un côté, on a les vernis à ongles classiques, donc comme ceux-là, mais ils ont également une gamme de vernis semi-permanents, donc c'est leur gamme qui s'appelle Flash, qui ressemble d'ailleurs beaucoup en termes de packaging à leur vernis classique, sauf que toutes les bouteilles sont de couleur vert foncé, et ensuite voilà, c'est précisé Flash. Mais donc voilà, ils ont ces 2 types de vernis, et personnellement j'ai eu l'occasion de tester les 2. Du côté des vernis classiques, eh bien j'ai les 2 couleurs que je vous ai présentées, et j'ai également la base et le top coat. Alors la base, je sais pas si vous pourrez voir, elle est légèrement rosée, c'est parce qu'en fait, quand j'applique un vernis de couleur rouge ou dans les teintes rouges, et que j'applique la base par-dessus, les pigments viennent des fois se mettre sur le pinceau, et ça colore un petit peu le vernis, le top coat. Mais en réalité, ça ne change pas du tout la couleur, donc c'est pas gênant. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de tester les 2, ou en tout cas le combo base, top coat et une couleur. Et j'ai également toute la gamme, si on veut, des vernis semi-permanents, puisque en termes de couleurs, j'en ai 4. J'ai les 4 teintes là. Je sais pas si vous pourrez bien les distinguer, mais j'ai un vert printemps, j'ai une sorte de corail, un rose assez fleuri et un corail fuchsia un petit peu, on va dire. Et avec, eh bien, j'ai également la base et le top. La base et le top coat. Donc du coup, j'ai vraiment eu l'occasion de tester pas mal de ces produits et ça me permet de vous faire un avis assez complet. En ce qui concerne la composition, on est sur un vernis douce free, peu importe la gamme de vernis. Et au niveau des tarifs, les vernis classiques sont au prix de 14 €. Donc 14 € pour un vernis qui fait 15 ml. Et pour les vernis semi-permanents, on est sur un flacon à 19 €. Donc un peu plus cher, mais c'est aussi parce que voilà, la technologie derrière n'est pas tout à fait la même. Donc en termes de tarifs, je dirais qu'on est à peu près dans la moyenne. Je passe maintenant au côté un petit peu plus négatif et vous allez voir que même si j'ai quand même plusieurs produits de la marque Manicuriste, il y en a quand même quelques-uns. Le premier, c'est au niveau de la tenue de ces vernis. Alors, ils ont quand même une tenue qui est très correcte, hein, sinon ils seraient pas dans le palmarès. Mais du coup, on est sur une tenue pour les vernis classiques qui est entre 5 et 7 jours. Et pour les vernis semi-permanents, on est sur une semaine minimum, maximum 10 jours. Alors, en soi, ce sont des vernis qui tiennent très bien, ils ne s'écaillent pas beaucoup, mais en revanche, le point que j'aurais à reprocher à ces vernis, c'est qu'ils se décollent. Et si vous êtes comme moi et que le vernis commence à se décoller et que vous avez envie de jouer avec, eh bien on peut avoir tendance à enlever tout son vernis assez rapidement. Donc c'est là où en fait c'est un petit peu paradoxal parce que il peut tenir très bien si on n'y touche pas, mais si on est comme moi et qu'on commence un petit peu à jouer avec, eh bien du coup tout le vernis va s'enlever. C'est vrai que je pense que c'est aussi un des aspects qui fait que il tient aussi bien, il est aussi lisse et il ne se fissure pas. C'est que c'est un vernis qui au niveau de la composition, je sais pas, des molécules, elles se tiennent très bien toutes entre elles, ce qui fait que ça fait vraiment comme un voile qui recouvre tout l'ongle. Mais voilà, si on commence à l'enlever, eh bien on enlève tout le vernis. Donc ça c'est un petit peu un aspect qui me chagrine un petit peu et où je suis mitigée puisque d'un côté il tient bien si j'y touche pas, mais si je commence à y toucher, je peux carrément tout enlever. Donc ça dépend un petit peu de vous. Et c'est vrai que j'ai remarqué que du côté de la base du vernis donc de Manicuriste, donc la base transparente puisque j'ai eu l'occasion de la tester, eh bien c'est un peu pareil et en fait elle peut avoir tendance à se décoller. Donc c'est un point important puisque j'ai eu l'occasion de tester donc les vernis Manicuriste avec d'autres bases qui n'étaient pas la base Manicuriste et j'avais l'impression qu'ils tenaient un peu mieux, qu'ils se décollaient moins. Donc je pense que comme la base c'est ce qui est au contact direct de l'ongle, c'est ça qui va avoir tendance à se décoller. Donc là c'est mon avis non scientifique, mais je pense que je ne recommanderais pas la base des vernis Manicuriste, mais je recommanderais les couleurs puisque voilà c'est deux choses quand même assez différentes et une fois que la couleur est posée sur une base qui tient, je pense qu'on a quand même moins ce souci. Et enfin, une dernière petite chose qui est, alors pas en tant que tel un point négatif, mais c'est que je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence entre les vernis classiques et les vernis semi-permanents, bien qu'il y ait quand même 5 € d'écart sur le flacon. Et d'ailleurs, il faut acheter en général tout le kit avec la lampe UV et tout ça. C'est vrai que même si les vernis semi-permanents tiennent quand même un peu mieux, et sèchent nettement plus vite, puisque du coup ça sèche en l'espace de 1 minute ou 2 à chaque fois avec la lampe, eh bien je trouve que la différence de prix n'est pas spécialement justifiée, puisque avec les vernis semi-permanents, eh bien la tenue n'est pas si extraordinaire, on va dire, par rapport au vernis classique. Et puis, comme on est sur, là encore, une base de vernis Manicuriste, eh bien, on a toujours ce problème de décollement.
Mais là, comme je vous disais, si vous arrivez à mieux résister que moi à l'envie de décoller vos ongles, vous n'aurez peut-être pas le souci. Donc voilà, un avis un peu plus mitigé, même si ça reste de bons vernis qui ont de bonnes tenues. Et je termine avec la marque Pacifica Beauty. Donc là, je vous présente mes 3 vernis, puisque j'ai la chance d'avoir quand même plusieurs couleurs. Et c'est vrai que la marque Pacifica Beauty propose de super vernis à ongles. Alors déjà, du côté de la tenue, vraiment, c'est une tenue qui est super bonne, puisqu'ils tiennent minimum une semaine, voire même des fois 10 jours, sans souci. C'est vrai qu'ils ont vraiment une très très bonne tenue et également une bonne application, une texture qui est un petit peu plus épaisse, je dirais, que certains que j'ai pu mentionner, mais qui s'appliquent très très bien. Les pinceaux sont assez longs, assez fins, donc une application qui est très pratique. Donc de ce point de vue-là, c'est top, voilà, facile à appliquer, bonne tenue, donc déjà super. Ensuite, c'est une marque qui a aussi beaucoup de choix d'un point de vue couleur, puisqu'il propose 27 teintes, et ce sont des teintes, on va dire, diverses et variées, puisque ils ne vont pas avoir énormément de teintes très très classiques. Ils vont avoir forcément un peu de rouge, de rose, mais ils proposent énormément de choix dans des couleurs plus originales, puisqu'on va retrouver, donc comme celle-ci par exemple, du jaune. Là, moi j'ai un bleu-violet à paillettes qui est super beau. Je sais qu'ils proposent un vert sirène qui est un petit peu vert émeraude, mais très irisé. Ils ont un vert jardin, un vert un peu comme la couleur herbe un petit peu, mais super pétant aussi, très irisé. Ils ont vraiment beaucoup de choix, des couleurs un peu originales, et c'est vrai que j'aime beaucoup leurs produits. Et au niveau du prix, on est sur un flacon à 10 $. Alors je dis dollars puisque c'est une marque qui est américaine, donc le prix est en dollars, mais on est donc voilà sur un flacon à 10 $ pour 15 millilitres. Donc du coup, c'est vraiment pas très cher comparé par exemple à Cure Bazar où on est à 16 € pour 15 millilitres, non pour 10 millilitres. Donc voilà, là on est sur quand même un très gros flacon. Donc du coup c'est assez important. Mais c'est vrai que les 3 vernis là, je les ai achetés juste avant de partir, avant de rentrer en France, donc ça va faire 2 ans là, dans 2 mois que je les ai, et ils n'ont pas bougé en termes de qualité. Ils ne descendent pas trop vite non plus, même celui-ci qui est celui que j'adore, c'est un de mes préférés en termes de couleur, donc je le mets très souvent, et c'est vrai que il ne descend pas plus que ça, c'est-à-dire que quand je regarde là où ça s'arrête, j'ai l'impression qu'il me reste quasiment tout, donc c'est super cool. Et voilà, c'est vraiment un vernis que je trouve génial, super tenu, facile à appliquer, plein de belles couleurs. Mais il y a un mais, puisque comme je vous l'évoquais, c'est une marque qui est américaine et qui du coup est très difficilement trouvable en France. C'est vrai que parce que j'aime beaucoup cette marque, eh bien j'ai pas mal cherché à acheter des produits, ces vernis-là en fait, depuis que je suis en France. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé d'endroit pour les acheter en France. C'est vrai que leur site de Pacifica ne fait pas d'envoi vers l'Europe. Ils envoient que aux États-Unis et au Canada. Et au Canada, ça coûte même plus cher. Donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après, c'est vrai que les États-Unis, ça reste un pays où il y a beaucoup de personnes qui voyagent. Je vois dans mon entourage, il y a au moins une personne par an qui va aux États-Unis à un moment. Donc du coup, je sais que si je veux racheter des vernis de cette marque, eh bien, je peux tout simplement passer une commande et la faire livrer dans le Airbnb où mes amis par exemple iront, et du coup qu'ils puissent récupérer ça pour moi et me le ramener, puisque voilà, des vernis à ongles ça prend pas beaucoup de place. Donc c'est vrai que j'ai pas encore été amenée à le faire, mais si par exemple vous aviez envie de passer commande, eh bien sachez que voilà, c'est une technique qui est assez facile à faire. Moi c'est vrai que je le faisais beaucoup quand j'habitais aux États-Unis, il y avait pas mal de personnes qui passaient des commandes qui me livrer chez moi, et que quand je rentrais en France, je leur ramenais. Donc voilà, ça peut être un moyen de les acheter, parce que vraiment, et je suis sincère quand je dis ça, ce sont de super vernis, excellente tenue, excellente application, plein de belles couleurs, une bonne compo. Donc je trouve qu'ils valent le coup, et vu qu'en fait si on les fait livrer quelque part aux États-Unis, il n'y a pas de frais de port si on dépasse 50 $ je crois. Et bien du coup, on est sur un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, c'est quand même une marque que je voulais mentionner, puisque même si on la trouve pas en France, on peut quand même y avoir accès d'une manière ou d'une autre. Et ce sont vraiment de très bons vernis. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes marques de vernis à ongles naturels coup de cœur. Donc il y en avait 6, et ce sont donc pour les 6 des marques que j'aime beaucoup, qui proposent des vernis de grande qualité, qui sont faciles à appliquer, qui tiennent bien, comme je vous disais, minimum 5 jours pour tous ces vernis. Donc je trouve que voilà, ça reste quand même une bonne tenue pour des vernis naturels. Et ce sont voilà, des produits où dans l'ensemble on a de bonnes compositions, en tout cas pas trop nocifs pour la santé. On a quand même en général un large choix de couleurs, et aujourd'hui les vernis naturels n'ont rien à envier aux vernis conventionnels.
J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a peut-être donné envie de tester certaines des marques que j'ai mentionnées puisque comme je vous le disais, ce sont vraiment de très bons vernis avec de bonnes tenues, faciles à appliquer, agréables, plein de belles couleurs. Donc j'espère vraiment que ça pourra vous inspirer, peut-être vous montrer aussi que du côté des vernis naturels, on peut quand même trouver de très bons produits. Et puis dans tous les cas, je vous mettrai en barre d'infos tous les liens des vernis que je vous ai mentionnés pour que vous puissiez vous y retrouver un petit peu. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, et bien comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça m'aide beaucoup. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!